Route nationale 10, à quelques kilomètres de Poitiers. Sur cet axe encore très fréquenté, de nombreux murs peints ont résisté à l'usure du temps. Des publicités géantes, souvenirs d'autrefois. Sentir, c'est pas une marque. Il me semble que c'est une marque d'eau. Mais moi, je trouve que c'est très joli. J'aime beaucoup. C'est plus joli que les pubs en papier. Apparus au 19e siècle, ces réclames ont connu un formidable essor après-guerre, sous les coups de pinceau des peintres lettreurs. Aujourd'hui, si le terme demeure dans la profession, les méthodes ont bien changé. C'est aussi pour ça qu'on s'est tous mis dans cette profession. C'est parce que c'est le côté graphique, c'est joli, mais le métier, il a évolué, puis nous, on s'est adapté au fil du temps avec les nouvelles technologies. Depuis plusieurs années, si certaines villes se mobilisent pour les sauver, comme ici à La Palisse, en Auvergne, ces fresques disparaissent peu à peu. Marc Combier, lui, a entrepris de référencer ces témoignages du passé. La machine donc va chercher, va nous trouver tout ce que j'ai, moi, répertorié dans le département 86. Un travail colossal qui a permis d'identifier plusieurs milliers de murs peints dans toute la France, dont ceux présents sur la RN10, dans la Vienne. La Nationale 10, il y a encore beaucoup de villages qu'on traverse, il y a encore beaucoup d'endroits, et donc ça c'est vraiment intéressant parce qu'on retrouve beaucoup de murs en bon état. Ce qui est beau, c'est de voir comment la peinture est restée, et l'art graphique de l'époque. C'est ça qui est beau à voir. Quelques publicités sont encore visibles dans les faubourgs de Poitiers, autrefois axe majeur de communication. Des réclames de grandes marques nationales, souvent disparues, des produits ménagers ou automobiles, vestiges des 30 Glorieuses. Gérard Sima est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages sur la mémoire de Poitiers. Ses recherches l'ont ainsi amené à immortaliser ces anciennes publicités, en voie de disparition. Au centre-ville, je pense que c'est quasiment le dernier mur peint, réclame, tout ce que vous voulez comme terme, d'un pignoniste ou peintre lettreur qui représente une marque nationale. Ça me plairait qu'on la conserve, si c'est vraiment la dernière. Celle-ci, à l'entrée de la ville, porte de la Tranchée, a disparu, parce qu'à chaque fois qu'on a une rénovation d'un immeuble, il n'y a pas de loi qui oblige à conserver l'inscription. Dans le centre-ville, existe un rare exemple de sauvegarde réussie, celle de l'enseigne publicitaire d'un vieux magasin Poitevin. Pour préserver cette mémoire, la municipalité peut intervenir uniquement dans le secteur sauvegardé. Il y a un examen de tous les projets qui est fait et si on note une trace d'une publicité peinte du début du XXe siècle ou plus ancienne, là on sera attentif, si c'est possible, à demander aux propriétaires de la conserver et même de la restaurer. Aujourd'hui, la multiplication des panneaux publicitaires à l'entrée des villes fait débat. Ils ne semblent pourtant pas près de disparaître, tandis que les murs peints, eux, devraient continuer de s'effacer peu à peu.